pédagogique, vous allez faire participer les stagiaires, participer avec une pédagogie active, par exemple, parce que vous allez utiliser plusieurs méthodes pédagogiques. Et c'est là où les méthodes interviennent dans votre déroulé pédagogique. Vous allez utiliser des techniques d'animation, si on peut dire les choses comme ça, mais à vrai dire, ce que vous allez faire, c'est utiliser des méthodes pédagogiques. Alors, vous pouvez utiliser différentes méthodes pédagogiques. Par exemple, vous allez faire une méthode démonstrative. Donc, vous allez tout simplement démontrer à travers votre animation un transfert de savoir ou de savoir-faire. Vous allez utiliser par exemple une méthode active, c'est-à-dire que vous allez tout simplement demander aux stagiaires d'être acteurs de leur propre activité à travers une activité. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est que pendant votre séquence, vous allez réaliser une activité. Alors, c'est quoi une activité? Une activité, c'est je dirais, euh, plusieurs tâches ou une mise en situation où les acteurs de cette scène seront plutôt les stagiaires, puisque vous allez les faire travailler sur des tâches bien spécifiques et n'oubliez pas qui ont un lien avec votre objectif pédagogique. Alors l'activité, c'est quelque chose de très important qu'il faut intégrer systématiquement dans vos modules de formation. Que vous intégriez ça le matin ou l'après-midi et l'après-midi, c'est pas vraiment l'essentiel, mais il faut rendre, je dirais, les savoirs et les savoir-faire en action. Ça veut dire que vous allez leur demander de réaliser des tâches spécifiques, d'abord pour vous, pour savoir s'ils ont bien assimilé la notion de savoir et de savoir-faire que vous voulez transférer, mais c'est aussi pour eux, pour qu'ils puissent se mettre en exercice et démontrer qu'ils ont bien compris l'objectif général qui a été voulu ou les attendus que vous souhaitez. Donc l'activité, c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre un truc, c'est que vous n'allez pas réaliser une activité de 2 heures, c'est trop lent. En général, une activité, c'est 45 minutes, allez, une demi-heure, 45 minutes, maximum une heure. Si vous avez par exemple 10-15 stagiaires, c'est vrai qu'il faut du temps. Donc, dans cette démarche de conception de formation, on va vous demander de faire le choix et de nous montrer une des activités que vous avez réalisées pendant votre intervention. Donc, activité dit consigne. Donc, faudra expliquer, bien sûr, les consignes à vos stagiaires. Activité dit consigne, mais dit aussi livrable, c'est-à-dire quels sont les supports que vous allez utiliser pour réaliser cette activité. Qu'est-ce que vous allez leur demander et comment surtout ils vont réaliser cette tâche. C'est très important. Les consignes sont quelque chose d'un élément très important. Pourquoi? Parce que les stagiaires doivent vraiment comprendre qu'est-ce que vous attendez d'eux. Sinon, ils sont complètement perdus. Mais pour finir, il faudra aussi évaluer l'activité. Comment vous allez évaluer l'activité? Alors, je vous laisse réfléchir sur l'activité et vous allez tout simplement nous montrer les différentes activités ou surtout l'activité que vous voulez